Salut à tous, bienvenue sur Actu MMA. Aujourd'hui avec Anthony, on va parler de l'UFC 287 prévu le 8 avril prochain. La revanche entre Israel Adesanya et Alex Pereira. C'est parti. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la cloche. Ça aide beaucoup la chaîne et puis ça nous donne de la force pour les prochains podcasts qui arrivent. Donc, Adesanya Pereira, les deux se sont affrontés à trois reprises déjà, donc deux fois en kickboxing, une fois en MMA. Les trois fois, c'est Alex Pereira qui a remporté la victoire. Donc, c'est le seul homme à avoir mis KO Israel Adesanya, donc en kickboxing lors du deuxième combat et en MMA, à l'UFC 281 pour leur premier combat en MMA. En plus, à chaque fois, c'était des schémas assez similaires. Donc, il y avait Adesanya qui il était quand même bien dans le combat, que ce soit pour le deuxième en kickboxing ou pour le premier en MMA, il était même devant au point. Et au final, il se fait rattraper par la puissance d'Alex Pereira, qui, on peut le dire maintenant, c'est sa bête noire, sa némésis. Et donc, voilà, là, il a encore subi une défaite quand même qui doit être traumatisante. Le gars le rejoint dans sa discipline alors que il domine toute sa catégorie, etc. Il fait trois combats, il a le title shot. Il se tape Israël Adesanya et puis il le détrône encore une fois par KO. Donc, on suppose que c'est assez traumatisant pour lui, tu vois. Est-ce que tu penses, Anthony, que Adesanya parviendra à se relever déjà juste mentalement de cette défaite? Alors, est-ce qu'il arrivera à se relever? Mentalement, lui, il l'a dit. Il a eu du mal à encaisser cette défaite parce qu'au final, il a pris un TKO tellement violent qu'il revoyait sans cesse son KO sur les réseaux sociaux et puis même sur sa chaîne YouTube, il en avait parlé. Donc, je pense que ça a été difficile mentalement et je tiens quand même à dire que il a peut-être accepté la revanche en MMA un peu trop tôt. Ok. Je dirais que comme pour répondre à ta question, que mentalement, il n'est pas encore prêt à affronter une nouvelle fois Pereira. Hmm. Ouais, donc tu penses qu'il aurait eu besoin de plus de temps de préparation avant de replonger face à sa bête noire, clairement, quoi. Et puis en plus, dans le dernier combat, donc leur premier combat en MMA, il a été quand même hyper bon parce qu'il se fait beaucoup critiquer, mais il fait une performance de fou, tu vois, à Adesanya. Et je trouve que ces derniers temps, bon après c'est parce c'est avec la popularité, ça va avec, mais il a énormément de critiques. Et les gens le sous-estiment peut-être un peu, tu vois, parce que le gars, il a quand même affronté tous les mecs de sa caté, il a annulé toute la concurrence, il a vaincu des lutteurs, donc Marvin Vettori, Derek Brunson, Yoel Romero, Whittaker, il a quand même des grands noms à son palmarès. Il est à côté de Anderson Silva chez les middleweight. Là, il tombe face à un mec qui, malheureusement, est hyper puissant. C'est une force de la nature, tu vois. Donc, il suffit d'un coup. Il fait tous les bons ajustements. Il avait une défense de fou pour éviter ce crochet, mais c'est dur de tenir 25 minutes face à un Golgoth comme ça. 25 minutes à la fin, tu as une perte de lucidité, etc. Donc, il se fait cueillir. Je crois qu'il restait pareil, peut-être 2 minutes, 2 minutes dans le round, dans le dernier round. Donc, c'est quand même une défaite vraiment cruelle. Mais moi, je me demande qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il n'a déjà fait dans ce dernier combat. Alors, tu l'as très bien expliqué, tu as vraiment très bien expliqué le combat. Il est sous-estimé complètement à Adesanya parce que il perd contre un mec qui avait 6-1 en MMA, mais faut pas non plus mettre de côté son palmarès en kickboxing, hein. C'est quand même un double champion en kickboxing, en middleweight et en light heavyweight. Là où, on va pas le répéter encore, le physique de Pereira est énorme. C'est vraiment quelque chose qu'il n'arrivera pas à combler jusqu'à l'UFC 287. Il le comblera jamais. Et qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Bah, rien. Je pense qu'il peut rien faire de plus. Il l'a connecté. Il l'a connecté au premier round. Il vacille un peu. Il n'est pas tombé, Pereira. Il y a peut-être un crochet après le gong, mais ça, c'est dans le mouvement. Mais je pense qu'il peut rien faire de plus parce qu'il a tout essayé à Desania. Il a pris il a pris le premier round. Il prend le 3-4. Bon, il prend pas le 2 parce que Pereira arrive à le faire tomber. Et c'est là où je pense qu'il peut rien faire de plus parce que Pereira peut lui faire plus. Il a mis un seul takedown dans le match, un seul. Donc, durant les 25 minutes, il a mis un seul takedown et quand il l'a mis au sol, il l'a maintenu jusqu'à la fin du round. C'est là où on se dit que Alex Pereira est tellement dangereux debout qu'on ne fait pas attention à ce qu'il peut faire en lutte. Et il faut faire attention parce que les dernières vidéos qui sont tombées d'Alex Pereira, oui,
Il y a le striking, il est fort, il peut te connecter, il a une force, on dirait Francis Ngannou en heavyweight, mais il lutte très, très souvent. Il s'entraîne avec Glover Teixeira. On l'a vu plusieurs fois lutter avec des Polonais. Donc, malheureusement, Adesanya, pour moi, ne peut rien faire de plus que ce qu'il a déjà fait. Et à part aller gagner au point, je ne sais pas ce qu'il peut faire de plus, à part prendre encore un crochet gauche ou un uppercut et cette fois-ci, par contre, tomber et s'allonger une dernière fois. Ça, ce serait terrible pour lui. Ça entacherait totalement son héritage et tout ce qu'il a fait depuis le début, quoi. Mais est-ce que justement, on sait que depuis il a eu la ceinture en 2019 face à Robert Whittaker, il a en tout 5 défenses de titre chez les poids moyens. Et on sait qu'Adesanya, c'est un champion dominant, mais qui a une approche depuis qu'il avait la ceinture. En fait, quand il arrive à l'UFC, il est très offensif. Il y a du show de ouf dans ses combats. Mais une fois qu'il a la ceinture, il a quand même changé d'approche. C'est un mec beaucoup plus défensif. C'est le mec qui gère sûrement le mieux la distance à l'UFC, tu vois. Donc très défensif, que ce soit avec les lutteurs, grosse défense de lutte. Et en vrai, on se rend pas compte, mais il est hyper technique aussi en lutte, Adesanya, mine de rien, tu vois. C'est pas juste un striker d'élite. Et du coup, est-ce que peut-être face à Pereira, c'est ce qu'il fallait pas faire? Est-ce qu'il fallait être juste plus offensif que d'habitude? Parce qu'on le voit dans le premier round à la fin, quand il connecte Pereira, en vrai, je pense, bon après ça, c'est avec des si on refait le monde, mais je pense que tu rajoutes 10 secondes, il termine Pereira, tu vois. Et à ce moment-là, il est offensif. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit plus offensif au risque justement de se mettre en danger? Et là aussi, ça pose des problèmes parce que s'il est plus offensif, peut-être qu'il augmente ses chances de pourquoi pas mettre KO Pereira, mais il augmente aussi ses chances de lui se mettre KO, ce qui clairement, je pense que ça sonnerait pas une fin de carrière, mais ce serait très compliqué pour lui de se relever derrière ça, quoi. Là où tu as raison, c'est que il a essayé ce combat de prendre la distance. Comme Georges Saint-Pierre le dit à chaque fois, la couronne est lourde. Et quand on devient champion, on a très, très peur de perdre le titre, car il y a l'argent, il y a la popularité, il y a les points de pay-per-view qui viennent après. Enfin, une fois que tu es champion et que tu le restes, c'est la gloire assurée à l'UFC. Donc c'est pour ça que Georges Saint-Pierre disait souvent la couronne est lourde à tenir. Et Adesanya l'a compris, c'est pour ça qu'on a vu ce combat contre Romero qui est impossible à regarder. Il gère la distance jusqu'à gagner au point, c'est tout. Là, avec Pereira, on a eu l'impression que dès le premier round, il disait OK, ce mec m'a mis KO, maintenant c'est à mon tour. Mais peut-être que le premier round, il s'est quand même fait toucher pas mal de fois dans le premier round. J'ai regardé durant tout le combat. Alex Pereira, c'est 60% de réussite en striking. En grosso modo, il va taper 3 fois, il va te toucher 2 fois. Et se faire toucher 2 fois par un mec qui a autant de puissance, je pense que tu n'as vraiment pas envie de subir 2 coups. Surtout, il suffit qu'il y en a un qui soit clean, qui touche le menton, la tempe, c'est tout de suite déconnecté, c'est tout de suite mode avion. Mais il a essayé dans le deuxième, il s'est pris un takedown. Mais troisième, quatrième, il a mieux géré la distance. Mais en 25 minutes, c'est impossible de ne pas se faire toucher. Surtout par un C'est mec ça. aussi précis et si puissant. Et Et en plus, je suis désolé, je vais finir juste sur ça. C'est, il a des prédispositions au cutting assez impressionnantes. Et moi, là où il m'a bluffé, Alex Pereira, c'est qu'il a de l'énergie pendant 25 minutes. Jamais il s'arrête. hmm, c'est ça, ouais, c'est impressionnant. Et il y a un truc qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est que dans le combat, c'est ce que Adesanya a dit après coup. Je pense qu'on n'avait pas tellement capté que ça sur le moment pendant qu'on regardait le combat. Mais en gros, Adesanya a expliqué ce qui lui a. Le début de la fin, en fait, c'est le low kick d'Alex Pereira. Parce qu'en fait, pendant tout le combat, Alex Pereira, il a misé sur les low kicks et les leg kicks. Et à la fin, donc au 5e round, Adesanya, il a expliqué qu'il sentait plus, il avait plus d'appui sur. Donc, je sais plus c'est quelle jambe, peut-être la jambe avant, il me semble. Et donc, il avait plus d'appui et c'est ce qui a fait qu'il était beaucoup moins mobile. Et forcément, pour éviter Alex Pereira, il lui faut sa mobilité. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, il se fait enfermer contre la cage et qu'il se prend le crochet gauche. En plus de ça, avec manque de lucidité, etc., il avait plus la bonne défense, tout simplement. Donc, est-ce que si il ajuste à ce niveau-là pour se prendre moins les low kicks,
parce que Adesanya, c'est un mec très mobile, il a besoin de ça dans tous ses combats. Et Alex Pereira, il l'a compris et il essaye de lui couper les jambes. Mais s'il a juste et que il a juste son game plan pour justement éviter ce truc-là. Et que pourquoi pas, moi je pense que ça, une de ses portes de sortie, ce serait pour la lutte, justement. Toi, tu dis que Alex Pereira est très fort en lutte, mais je pense qu'Adesanya a quand même l'avantage du fait de son expérience, tu vois. Donc dans ce domaine-là, je pense, s'il a juste au niveau des low kicks et qu'il mise pourquoi pas sur la lutte, ce qui serait quand même inédit, il pourrait peut-être s'en sortir et pourquoi pas gagner au point sans se prendre de coups fatals, quoi. Oui, oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'était bien la jambe avant qu'il avait dit. En fait, Adesanya, c'est comme Cyril Gane. Ce sont des mecs qui sont très forts debout, avec une jambe avant très avancée, et la seule chose que tu as envie de faire, c'est de leur casser la jambe avant, parce que c'est vraiment grâce à cette jambe qu'ils peuvent se déplacer et te tenir à distance. Chose que Pereira a très bien fait, parce qu'il a de très longs segments, ses jambes, elles sont immenses. Donc, revenir à bout de la jambe avant de Adesanya a été assez facile pour un mec comme Pereira. Et je reviens sur ce que tu as dit sur la lutte. C'est vrai qu'il a beaucoup plus d'expérience, Adesanya, j'en doute pas du tout. Peut-être on peut aussi revoir le combat qu'il a fait contre Blachowicz quand il est monté pour avoir les deux titres, quelque chose qu'il a loupé, sa première défaite en MMA au point. Blachowicz, à partir du moment où il a su comment mettre Adesanya au sol, c'était terminé. Et il a pris tous les rounds un par un. Mhm. Donc, même si Blachowicz est très très fort en lutte, ce que je doute pas, avec la différence de poids, la différence de physique, si Pereira se met sur, contrôle le dos, ou il est en montée, ou il est en montagne, on ne sait pas, avec la différence de physique, un mec aussi puissant que lui, il a juste vraiment à le contrôler. Et avec la puissance de bœuf qu'a Pereira, pas que dans les points, au niveau du dos, au niveau du tronc, je pense que ça suffit largement à tenir à des années au sol, même s'il a une très très bonne défense de lutte. Une fois au sol, très très difficile de s'en sortir. Ok. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de la différence de gap, de toute façon, même en striking, tu le ressens. Ce qui fait la diff, Adesanya, avec quoi il arrive à faire la diff, c'est sa précision. Mais au niveau de la puissance, tu sens qu'il y a un gap énorme. Après, moi, personnellement, j'ai du mal à voir Pereira contrôler Adesanya pendant tout un combat. Surtout qu'Adesanya, il a quand même réussi à résister à des vrais lutteurs de métier, tu vois. Donc, je pense que il pourra éviter ça d'Alex Pereira. C'est juste, ça va être compliqué pour lui de tenir encore une fois 25 minutes et de refaire le combat parfait. Moi, en vrai, j'ai l'impression que la clé pour Adesanya, c'est peut-être de prendre des risques, de passer à l'offensive, d'arrêter d'être trop défensif et d'aller à la guerre, en fait. Je pense que c'est sa seule chance de peut-être battre Alex Pereira. Oui, c'est complètement compréhensible. En fait, le style d'Adesanya est un style parfait jusqu'à que ça devienne un défaut. Il va faire le match parfait, mais à partir comme il l'a fait dans le dernier combat contre Alex Pereira, il faisait le match parfait jusqu'à ce qu'il se fasse éteindre. Donc là, la première issue, elle n'a pas fonctionné. Faire le combat parfait, à le gagner au point. La solution maintenant, c'est peut-être c'est la solution, peut-être qu'il nous éblouira au moment de l'UFC 287, c'est aller à la guerre. Le style qu'il a construit jusqu'à devenir champion de l'UFC. Pourquoi pas revenir aux bases et aller chercher un KO sur Alex Pereira, parce que en kickboxing, il a déjà été mis KO 2 fois, Pereira, donc c'est possible. Hmm, clairement. Surtout que ce serait beau pour lui, pour sa rédemption, la vengeance, ce serait magnifique. Bon, maintenant qu'on a tous ces éléments, on va passer à l'instant de vérité. On va passer au pronostic. Bon les gars, moi mon prono, il est un peu risqué, mais je vais dire victoire d'Israël Adesanya par KO au troisième round. Voilà, comme j'ai dit, je pense que l'une de ses meilleures chances de remporter la victoire, c'est d'aller à la guerre et de passer à l'offensive. Et voilà, donc KO Adesanya troisième round. Ah ouais, ok. Bah, je vais partir dans le même sens que toi au niveau stratégique pour Israël Adesanya. Je me dis, s'il va à la guerre, je pense qu'il va y aller. Bah, mais je vais le faire quand même de l'autre côté pour dire que Alex Pereira va l'emporter par KO et dès le premier round. Ok, ok, ok. Bah écoute, les paris sont lancés. Rendez-vous le 8 avril à l'UFC 287. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain podcast.